Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Conseiller Banque. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 5 livrets d'épargne pour vous permettre de mieux connaître votre épargne, voir ce que votre conseiller vous a déjà proposé. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le lien pour vous abonner et n'hésitez pas pour ne manquer plus aucun contenu. Allez, tout de suite, on va commencer par le livret A. Donc le livret A, c'est un livret que le taux est impacté donc par l'État. Donc quand je dis impacté, ça veut dire simplement qu'en fait c'est l'État qui décide plus ou moins de ce taux et donc de façon plus globale. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas vous embrouiller. Donc ce livret a un plafond de 22 950 €. Le taux actuel est de 0,75%. Le minimum pour l'ouvrir est de 10 €. Donc l'exonération des intérêts, c'est simplement que quand vous touchez vos intérêts au 31 décembre, vous ne payez pas d'impôts ni de taxes sur cela. Donc nous passons maintenant au livret de développement durable, qui est le second livret dont nous allons parler aujourd'hui. Donc récemment, il s'est appelé livret développement durable et solidaire. Il a les mêmes caractéristiques que le livret A, sauf à quelques points près. Son plafond donc est de 12 000 € et le taux est similaire, donc de 0,75. Il n'y a pas de durée maximale de détention et il est aussi exonéré d'impôts au 31 décembre de chaque année. Donc ce livret est aussi un livret qui est disponible dans toutes les banques comme le livret A et peut être ouvert simplement en étant français et résident fiscal en France. Voilà. Le livret d'épargne populaire, donc le LEP comme il s'appelle, c'est un livret soumis à des conditions. Donc il faut payer peu ou pas du tout d'impôts. Donc je vous ferai une vidéo prochainement qui vous expliquera en détail ce livret car il a des conditions d'ouverture qui ne sont pas similaires aux autres. Son plafond est de 7 700 €, donc un peu plus petit. Le taux est de 1,25%, mais toujours avec un minimum d'ouverture, donc de 10 €. Après, ça dépend des banques. Donc certaines banques, le minimum pour ouvrir un LEP est de 30 €. Donc c'est une petite attention à avoir. Donc cela peut changer d'une banque à une autre. Maintenant, nous allons voir donc le livret jeune qui est spécialement dédié aux 12-25 ans, voire plus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des banques qui proposent, donc sous réserve d'avoir pris des parts sociales chez eux, des livrets de 12 à 28 ans, avec les mêmes conditions, mais avec un plafond légèrement plus haut. Donc ces livrets vous permettent, donc vous jeunes, de profiter également d'une épargne avec un taux variable de 1 à 3%. Je ne dis pas que le taux est variable sur le livret, il est variable d'une banque à une autre. Donc très attention avec ça. Le minimum pour l'ouvrir est de 10 €, mais le taux est fixé en fonction du livret A. Donc la base est le livret A et ensuite la banque rajoute le reste. Donc c'est un calcul qui est fait comme ça et toutes les banques donc choisissent leur taux. Le livret bleu, c'est un livret que j'ai mis en 5e parce que du coup je n'en ai pas parlé au début, mais il a les mêmes conditions que le livret A. C'est un livret qui est nommé ainsi dans certaines banques comme la Caisse d'épargne ou le Crédit Mutuel et bien d'autres également, mais c'est un livret donc, qui a les mêmes caractéristiques que le livret A. Donc il n'y a pas de souci particulier avec celui-ci, c'est simplement le nom qui change. D'un côté on a livret A, d'un autre côté on a livret bleu. Je ne vais pas rentrer dans les détails bancaires pour vous expliquer précisément ce qu'il y a. Donc c'était tout pour aujourd'hui, c'était simplement cela. Vous n'hésitez pas à me dire quels sont les livrets que vous avez ou encore ce qu'on vous a déjà proposé. Mettez-le dans les commentaires. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne fin d'année, donc de très belles fêtes pour vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui ou pour ceux qui regardent la vidéo, donc on est déjà en 2019. Je vous souhaite une bonne année, que de bonnes choses pour vous, pour votre famille. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne plus rien manquer. Et ça m'a fait plaisir de vous rencontrer aujourd'hui sur cette vidéo, de voir que du coup mon contenu est apprécié par les personnes qui le regardent. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires aussi si vous voulez des vidéos sur d'autres sujets qui vous intéressent davantage et de la partager avec tous vos amis. C'était Conseiller Banque, je vous remercie pour votre visionnage et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.